Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au stade de Carpentier de Lens pour suivre la deuxième journée de CC Foot et c'est le deuxième match du jour qui va commencer le RC Lens contre le FC Nantes. Deux équipes qui donc sont déjà rentrées sur le terrain. Et voilà, je suis Adrien Isard et je serai accompagné de Melvin Brook pour ce commentaire en audio description. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous, bienvenue ici au Stade Carpentier. On va suivre la seconde rencontre de la journée après la victoire 1-0 de l'AS Saint-Mandé face à OFC Cécifoot 59 Labassé. Et c'est la dernière rencontre de la matinée qu'on va vivre avec vous Adrien. Les deux équipes sont au centre du terrain et vous entendez les applaudissements après la présentation des deux équipes. Le match devrait débuter dans quelques minutes. Oui, donc c'est le deuxième match de la matinée. Il y en aura deux autres cet après-midi, donc dans l'après-midi, sachant que c'est la deuxième journée. La première journée a eu lieu, il y a eu trois matchs ont été joués. Clermont contre Nantes 0-0, Saint-Mandé-Clermont 2-0 pour Clermont et Nantes-Saint-Mandé 3-0 pour le FC Nantes. Et donc Saint-Mandé ce matin qui s'est imposé contre le nouveau club de Labassé. Saint-Mandé qui prend ses trois premiers points dans ce championnat Challenger. B1, donc l'équivalent de la deuxième division du championnat de France de CC Foot. Et pendant ce temps-là, les deux équipes sont au centre du terrain alignées pour la présentation des joueurs et des équipes avant que le coup d'envoi sera donné. On peut peut-être vous rappeler les zones pour ce commentaire. Allons-y avec les zones A, B, C, D. Nous aurons donc les Lensois qui défendront le but en zone A et B. La zone A se situant à, à gauche en bas de la caméra de retransmission. En haut, à gauche toujours, côté dans le camp lensois, ce sera la zone B. On longe la barrière, on arrive côté nantais avec la zone C, ce sera donc en face de la zone de diffusion. Et enfin, si l'on prend l'autre côté, si l'on revient du côté de la caméra de diffusion, côté droit, donc là où les Nantais défendront lors de cette première période, nous aurons la zone D, ça fait donc la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite, et enfin la zone D en bas à droite. Voilà un petit peu pour le commentaire dans l'espace que nous allons essayer de vous situer le plus précisément possible lors de chaque action. Là, les deux équipes sont en train de faire les derniers réglages avec leur entraîneur qui doivent sûrement leur glisser quelques mots d'encouragement, peut-être quelques mots également tactiques, les dernières consignes en tout cas données par les deux staffs. Et donc les joueurs blancs du FC Nantes face aux jaunes, au sang et or, jaune et rouge lensois. Les gardiens nantais seront orange. Et c'est donc le marié qui va commencer dans les buts, tandis que le gardien lensois sera lui en beige clair. Et donc là, les Nantais qui sont en train de se placer sur le terrain. On peut vous donner peut-être la composition de départ des Nantais avec dans les buts, comme je vous le disais, Dylan Lemarié. En défense, on retrouve Marion Chiapello. Sur le côté gauche, au centre du terrain, on aura le numéro 7, Ousmane Diallo. À droite, son pendant, c'est le numéro 47. Ce sera Maxime Cellier. Et enfin, devant, pour animer l'attaque nantaise, ce sera le capitaine, euh, c'est monsieur Jérôme Pénisson. Jérôme Pénisson. Merci Adrien. Et donc les Lensois qui sont également positionnés dans leur camp. Et On dans leur va... compo, oui, la compo de RC Lens, donc avec Jacques Magnolia dans les buts pour le gardien de Lens, avec Aurélie Macedo des Amorim numéro 5, Alan Castel le capitaine, Corentin Lefebvre et Roland Soussou et l'homme pour le 5 de Lens. Et donc les Lensois qui vont évoluer dans les zones A et B et défendre dans les zones C et D, tandis que les Nantais qui vont donner le coup d'envoi vont défendre dans les zones C et D et attaquer dans les zones A et B. L'arbitre du match, Sébastien Tasselli, accompagné de Gaël Chanteux et de Anne-Marie Gasto, vont pouvoir arbitrer ce match. Ils sont habillés tout en noir. Allez, ça va démarrer dans quelques secondes, Adrien, avec... Oui, juste pour rappel des règles, donc c'est deux mi-temps de 20 minutes, deux périodes de 20 minutes, avec du temps effectif. Donc dès qu'il y a un arrêt de jeu, le temps s'arrête et voilà, c'est parti. Coup d'envoi donné par le RC Lens, par le FC Nantes plutôt, avec Ousmane Diallo qui déborde côté gauche, mais c'est bien défendu par Alan Castel qui va concéder un corner ce en zone sera le A. premier corner de la partie. Il sera nantais, il sera frappé par
Ousmane Diallo en zone A. Donc côté gauche de l'attaque nantaise, on voit Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson qui est juste derrière lui pour lui faire signaler le ballon. C'est Ousmane Diallo qui a le ballon entre les jambes. On va voir comment on va attaquer côté nantais. Ousmane Diallo qui repique dans l'axe, la passe en retrait pour son partenaire. Dans l'axe, la frappe contrée par les Lensois. Le ballon qui va partir un petit peu dans une zone morte au niveau du coin de corner de la zone A. Et ça sera un nouveau corner pour les Nantais que vont frapper à nouveau Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson. C'était le numéro 47 nantais, Maxime Cellier, qui avait été cherché sur ce corner, qui avait été trouvé, mais sa frappe avait été contrée. Et ça nous sera donc un nouveau corner nantais en zone A, avec Ousmane Diallo qui recule un petit peu pour prendre un petit peu plus d'angle. C'est bien défendu là par le Lensois, et le ballon qui va passer la ligne médiane, pour l'instant toujours dans le pied d'Ousmane Diallo, qui est dos au but adverse. Et attention, la bonne récupération lensoise haute peut-être. Il y a un beau duel là en zone D entre le numéro 14 Lensois et le numéro 7 nantais, Ousmane Diallo au marquage. Mais c'est le Lensois qui a le ballon, qui va repasser derrière lui. Avec, attention, peut-être le Lensois qui s'inscrit dans la surface de réparation. La bonne défense de la numéro 26 nantaise. Et le ballon toujours côté Lensois en zone C avec le numéro 7 Lensois qui va peut-être passer derrière lui. Il est long de la barrière. Au duel avec deux Nantais. Il va repiquer dans l'axe, tenter une frappe un petit peu dévissée qui va finir au niveau du point de corner de la zone D. Et il y a deux Nantais, c'est Jérôme Pénisson et Ousmane Diallo qui protègent le ballon. Ousmane Diallo qui tente de se retourner là face au numéro 14 Lensois. Le ballon qui traîne, attention devant la surface nantaise, attention, gros duel. Le ballon dans les pieds de Lensois, dans la zone D toujours. La frappe est excentrée qui va filer en 6 mètres. Ça donc une relance pour Jordan Marié qui va jouer vite en zone A avec Ousmane Diallo le long de la barrière. Il a le ballon dans les pieds, le numéro 7 nantais. Il recule un petit peu. Et il se repique dans l'axe, dans le rond central. Il traverse tout le terrain, là, Ousmane Diallo. Le bonne défense du numéro 7 Lensois. Pas de faute sifflée par l'arbitre et la récupération du numéro 6 Lensois, Adrien. Et oui, le ballon va être pour le gardien de Lens, Jacques Magnolia, qui a le ballon dans les mains et qui va relancer Aratsol court dans la zone A pour Corentin Lefebvre qui va essayer de déborder dans cette zone D, mais il est bien défendu par Jérôme Pénisson qui a le ballon dans la zone D au duel avec Corentin Lefebvre. Le ballon est collé à la barrière dans cette zone D. Il ne bouge plus, donc il ne fait plus de bruit. Les joueurs ont du mal à le situer. Et c'est bon, voilà, il a été botté par Jérôme Pénisson vers l'avant entre les zones A et D, et c'est récupéré par Alan Castel dans la zone D, qui a tenté une frappe, mais c'est bien défendu par Jérôme Pénisson, le capitaine, nouveau centre de Castel, contré par Capello, et le ballon va filer, et non, il file pas en corner dans la zone D, Castel va le rejouer pour le balancer vers la zone D toujours, on est le long de la barrière, et Alan Castel est dos au but, où il doit marquer, il a tenté un changement de jeu, mais c'est intercepté par le FC Nantes. Avec Jérôme Pénisson qui a les pieds dans le ballon. Oula, il glisse un petit peu, le terrain est glissant avec la rosée du matin et la petite bruine sur le stade Carpentier. Et le ballon toujours dans les pieds nantais. Là, il y a un duel au niveau de la ligne médiane en zone B entre un Nantais et un Lensois. Le ballon contre la barrière, ça joue les coudes un petit peu. C'est le Nantais qui aura l'avantage, qui va repasser par son camp. Toujours ce duel, Jérôme Pénisson qui vient en aide à son partenaire, c'était Maxime Cellier. Et c'est le Lensois finalement qui hérite du ballon et qui va jouer de manière transversale sur la ligne médiane avec Ousmane Diallo côté gauche. Ousmane Diallo qui va repiquer dans l'axe côté nantais. La frappe d'Ousmane Diallo, il a glissé un petit peu, son pied d'appui qui s'est dérobé. Et la bonne défense de Castel qui récupère le ballon. Il va pouvoir dégager son camp le long de la barrière. Le ballon qui atterrit en zone C. Et Chiapello qui se dirige vers le ballon, qui va tranquillement sortir. Ça sera une remise en jeu pour le gardien nantais. Qui a rejoué directement court avec Jérôme Pénisson qui était venu demander le ballon en zone D. On joue la troisième minute, 30 secondes de jeu, toujours 0-0 ici entre le FC Nantes et le RC Lens, le ballon dans les mains du gardien lensois. Qui relance court à Ratsol avec sa main droite dans la zone B, le long de la barrière. C'est pour Alan Castel, le capitaine qui est pour l'instant à l'arrêt, qui tente une louche vers la zone C pour son coéquipier Sosou l'homme qui a récupéré le ballon le long de la barrière, qui va tenter un changement de côté vers Lefebvre en zone D, qui n'a pas réussi à situer le ballon et c'est récupéré par Pénisson dans la zone D toujours. Il est collé à la barrière, Jérôme Pénisson, proche du point de corner.
Il tente une passe pour Capello dans sa surface de réparation. Si pour l'instant dangereux, Lefebvre qui tente d'intercepter le ballon, mais il est toujours nantais ce ballon. Pénisson qui perd le contrôle du ballon et ça sera un corner obtenu par le RC Lens. Corner en zone D qui va être botté dans cette zone D suite à la mauvaise gestion de la balle de Jérôme Pénisson qui a perdu le contrôle du ballon et Lens pourra effectuer ce corner. Avec Lefebvre qui va avoir le ballon entre les jambes. Derrière lui, c'est Alan Castel qui va lui glisser et faire résonner ce ballon pour que Lefebvre sûrement repique dans l'axe. Pourquoi pas trouver son partenaire. Et c'est Lefebvre toujours qui a le ballon. Le corner a été joué le long de la barrière toujours. Les deux Lensois le long de la barrière. On a reculé un peu. Le ballon frappé devant lui par Alan Lefebvre, qui avait tenté de trouver Alan Castel, et le ballon qui sort en 6 mètres. Ça serait une remise en jeu pour le gardien nantais qui va allonger vers la zone B. On va tenter de trouver Maxime Cellier, mais le ballon est passé à quelques centimètres de son pied, il n'a pas pu le contrôler, et ça sera une remise en jeu à l'opposé, de l'autre côté du terrain, pour le portier lensois, qui va pouvoir effectuer la remise en jeu. Il cherche la solution, il va finalement jouer court vers Alan Castel en zone B, le long de la barrière. Il se décolle de la barrière, repique un petit peu dans l'axe, lance le ballon devant en direction du but, plein axe, avec Sanson qui est trouvé, la frappe, le poteau, le bel arrêt du gardien nantais. Mais quelle frappe du numéro 7 Lensois, c'était chaud Adrien. Oui, c'était chaud, mais il y a toujours la bataille dans cette zone D et Sosou est l'homme qui a tenté un tacle, une frappe glissée. Lui qui était donc à l'origine de cette frappe, déviée sur la gauche de Le Marié, déviée par le gardien sur son poteau. Plus grosse occasion du match pour l'instant, elle est pour le RC Lens, mais c'est Nantes qui part à l'attaque maintenant avec un long ballon en zone A qui va filer en sortie de but pour le RC Lens. Mais belle frappe donc de Sosou et l'homme qui a amené un premier danger dans la surface nantaise. Et le long ballon très long vers de nouveau Sosou et l'homme qui contrôle le ballon dans la surface. La frappe non ratée de Sosou et l'homme. Et le ballon est toujours dans cette surface. Il traîne dans cette zone C. Sosou et l'homme qui tombe au sol. Mais pas de faute, il tombe tout seul. Et le ballon a été mis en corner pour le RC Lens. Nouvelle pression de la part de Sosou et l'homme qui commence à être dangereux. Et il y avait 3 Nantais pour défendre sur cette action. Il y avait Jérôme Pénisson, Maxime Cellier et Marion Capello. Et le corner lensois qui va être de nouveau frappé avec c'est cette fois-ci toujours Lefebvre, non c'est Alan Castel qui va jouer en retrait pour Lefebvre, qui a manqué un petit peu le ballon, Jérôme Pénisson qui est au devant de lui dans le rond central qui va récupérer le ballon en zone A peut-être, le ballon qui est juste devant lui, voilà il s'en saisit, va passer derrière lui avec le numéro 7 nantais qui se décolle de la barrière, repique dans l'axe, l'accélération d'Ousmane Diallo toujours, la tentative de frappe et malheureusement le ballon qui ripe un petit peu sur son pied d'appui et la frappe complètement dévissée qui va finir en remise en jeu pour le portier lensois qui va jouer à droite vers Lefebvre qui est tout seul puisqu'Ousmane Diallo avait délaissé le côté, mais Lefebvre qui va longer de la barrière pour récupérer le ballon en zone D, le ballon qui va sortir, qui est-ce qui a sorti ce ballon? C'est finalement lui, Lefebvre, le dernier à l'avoir touché face à Marion Capello. Ça serait une remise en jeu pour le gardien nantais, Marié. Et toujours 0-0 entre le FC Nantais et le RC Lens, tandis que le Stade Carpentier est plein sur le bord du terrain. De nombreux spectateurs sont venus le long de ce terrain de Sissi-Foot pour assister à ces 4 rencontres de la journée. C'est la deuxième aujourd'hui entre Lens et Nantes, et c'est Lens qui a le ballon dans son camp, dans la zone entre les zones A et B, avec Alan Castel qui remonte tranquillement le ballon et rentre dans le rond central. Alan Castel qui va tenter de trouver une passe pour Corentin Lefebvre qui contrôle le ballon en zone D, le long de la barrière, en zone D toujours Lefebvre qui a fait une différence, une deuxième différence, mais il n'est pas passé sur Jérôme Pénisson qui va être bousculé par Alan Castel, mais pas de faute, ça joue et le ballon est en zone A maintenant pour Lens. Un long ballon vers la zone C, arrêt de sol pour tenter de trouver un coéquipier, mais c'est récupéré par Maxime Cellier. Et attention, Maxime Cellier qui a de l'espace, qui a perdu contrôle du ballon en cette zone B, mais qui va le retrouver. Il est plein axe, il va tenter une frappe, c'est contré par Alan Castel, et il y a peut-être un contre à jouer pour Lens. Avec Lefebvre qui va passer à la ligne médiane, le ballon qui est dans ses pieds, il est dos au but, il va repasser peut-être derrière, finalement il se joue de la barrière et de son vis-à-vis. Ousmane Diallo pourrait tenter de se retourner, mais le ballon qui va être dégagé derrière lui par Alan Lefebvre pour Maxime Cellier dans le rond central, toujours dans le camp nantais, plein axe qui va se diriger vers la droite et vers la zone B, le slalom. Le petit slalom, attention, peut-être la bonne défense. L'Aurélie, la Lensoise, face à Maxime. Et Alan qui va dégager le ballon comme il peut avec Jérôme Pénisson, gros duel là avec le Lensois.
Et Jérôme Pénisson qui va repiquer dans l'axe en zone B, il est dans le rond central, pile au milieu du terrain à l'instant, il va traverser de manière diagonale la ligne médiane, il est maintenant en zone D et va dégager le ballon vers la surface adverse, c'est directement capté par le gardien lensois qui va pouvoir relancer, et pourquoi pas trouver le long de la ligne de touche Roland Sossou, et le coup de sifflet des arbitres. Vous entendez la décision de l'arbitre, le ballon qui a été dégagé de l'autre côté de la ligne médiane par le gardien, ça sera donc un coup franc pour les Nantais, le numéro 47, Maxime Cellier, qui va avoir juste devant lui Jérôme Pénisson, qui va lui alerter le ballon. Voilà, le ballon dans les pieds de Jérôme Pénisson, qui va jouer sur la gauche avec Ousmane Diallo. On est en zone A, Ousmane Diallo qui va repiquer dans l'axe, le slalom entre son pied droit et son pied gauche, Ousmane Diallo qui va à la diagonale, la belle frappe d'Ousmane Diallo, prolongée comme il le pouvait par le portier en soi, ça sera un corner côté nantais. Belle frappe là de Ousmane Diallo qui fait sa spéciale et repique depuis la gauche vers la droite dans l'axe et la frappe pied droit croisé qui termine en corner. Ce sera un corner en zone A qui sera joué par Jérôme Pénisson et Ousmane Diallo. Corner, donc dans cette zone A, l'arbitre a sifflé, c'est parti. On va le rejouer. Il est parti trop tôt, il me semble, avant le coup de sifflet final, ou alors le ballon n'était pas bien placé dans la zone du corner. On va donc rejouer ce corner pour le FC Nantes toujours, et toujours 0-0 dans ce match. Corner pour Nantes. Mur de 3 Lensois pour bloquer le ballon. Et voilà, c'est parti pour Ousmane Diallo dans la zone A qui va tenter de faire une première différence, mais il a réussi, mais il va repiquer vers sa zone. Le ballon est dans sa zone A. Il est mal situé par les deux joueurs et c'est Corentin Lefebvre qui va venir au duel pour tenter de récupérer le ballon côté Lensois. Et il l'a récupéré dans cette zone A. Il va tenter de le situer. Voilà, c'est bon. Il a le ballon entre ses pieds. Il tente de lancer Sosou et l'homme dans la zone D, dans la zone C plutôt. Il a réussi à le récupérer le ballon, le Lensois mis au duel avec Pénisson. Gros duel entre les deux le long de la barrière. Changement de côté vers la zone D pour trouver Corentin Lefebvre. Lefebvre qui a le ballon et qui s'est heurté à Chiapello. Le ballon traîne dans la zone D. Lefebvre tombe, mais il va obtenir un corner concédé par Pénisson. C'est ça, le corner concédé par Pénisson qui était revenu défendre. Ça sera donc joué en zone D par Lefebvre. Il reste 11 minutes 12 à jouer dans cette première période. Toujours 0-0 dans ce deuxième match de la journée entre le RC Lens et le FC Nantes. Il a le corner pour le RC Lens, en zone D avec Lefebvre qui va repiquer derrière lui. Le centre, il n'y avait personne, c'était pour Maxime Cellier, le Nantais qui va pouvoir avancer. Il accélère. Maxime Cellier côté gauche maintenant en zone A. Attention à la barrière. Il s'est heurté à la barrière, a perdu le ballon et c'est Lefebvre sur le front de l'attaque à droite des Lensois qui récupère le ballon. Attention, le ballon plein rond central. Le duel entre Pénisson et Sossou. Sossou qui s'emmène le ballon. Sossou qui aurait pu armer peut-être pied droit. Et la petite faute sifflée contre Jérôme Pénisson. Ça sera un coup franc pour les Lensois sur Sossou Adrien. Ouais, et on rappelle la règle pour le CC Foot, les équipes ont le droit, on va dire, ont le droit à 4 fautes par période, et à partir de la 5e faute, il y a ce qu'on appelle une double pénalité, donc c'est un penalty, mais 2 mètres derrière le point de pénalty habituel, donc on sera à 8 mètres du but, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, ce n'est que la première faute de Nantes, et le jeu peut reprendre, long ballon vers la zone C, mais ça va partir en sortie de but. Castel a raté sa passe. Il a raté sa passe et le ballon est pour Nantes. Effectivement, le ballon qui est remis pour Jérôme Pénisson en zone D qui va tenter la diagonale à l'opposé pour Maxime Cellier en zone B. Maxime Cellier d'Auge là qui bloque le ballon le long de la barrière pour résister à Sossou. Mais Sossou qui arrive à contrer le ballon et à l'envoyer en 6 mètres pour le gardien Dylan Lemarié, pardon. Dylan Lemarié qui va avoir le ballon dans les mains et va relancer court vers Jérôme Pénisson le long de la barrière à droite en zone C qui va tenter de nouveau une diagonale pour Ousmane Diallo. C'est un petit peu profond et ça va de nouveau sortir. Ce ballon a été touché par un Lensois. La réponse est non. Ça sera de nouveau le portier lensois Jacques Magnolia qui va pouvoir remettre le ballon en jeu. Il va jouer court en zone A avec Castel qui n'est pas pressé, qui va trouver devant lui Lefebvre. Le bon contrôle de Lefebvre au jeu, et la bonne récupération d'Ousmane Diallo, la bataille là, le long de la ligne médiane, le long de la barrière également.
Et Ousmane Diallo qui va renverser le jeu côté droit de l'attaque nantaise en zone B avec Cellier qui s'emmène le ballon, mais le bon retour de Sossou. Sossou qui s'emmène le ballon, qui accélère côté Lensois face à Pénisson désormais. Pénisson qui a mis son corps devant le ballon et qui peut désormais dégager le long de la barrière. Un premier dégagement manqué, le second est réussi. Il a le ballon dans les pieds, mais la bonne montée d'Alan Castel qui défend bien là. En zone C, Alan Castel peut-être face à Capello, la bonne défense de Capello, le ballon traîne dans la surface nantaise, Castel qui va le récupérer en zone D, il est excentré, que va-t-il faire? Le centre de Castel, et il n'y avait aucun Lensois dans la surface de réparation, et c'est Maxime Cellier qui va dégager le ballon pour les Nantais, avec Sossou en zone B, qui protège le ballon le long du point de corner, le ballon va sortir, et nouvelle remise en jeu pour Jacques Magnolia, Adrien. Qui a déjà le ballon dans les mains, qui relance, qui feinte de relancer à droite et qui relance à gauche. Aratsol avec sa main droite, il relance vers Alan Castel en zone B, qui remonte le ballon tranquillement. Il n'est pas pressé par les Nantais. Alan Castel qui va tenter un long ballon vers Sossou et l'homme, qui contrôle le ballon, mais un petit peu trop profond. Et le ballon va filer en sortie de but pour Dylan Lemarié, qui se précipite en dehors du terrain pour le récupérer juste à côté de nous, de notre poste commentateur qui est en zone D, derrière la zone D, derrière le but. Et pendant ce temps-là, le ballon est parti en zone A pour Ousmane Diallo. Ousmane Diallo qui a essayé de situer le ballon dans la zone A. Il est le long de la barrière. Ousmane Diallo qui va repiquer dans l'axe, mais qui a été bien contré par Corentin Lefebvre, qui a mis vraiment le pied sur le ballon pour stopper Ousmane Diallo. Mais c'est récupéré par Pénisson dans le rond central. Jérôme Pénisson qui va tenter un long ballon dans la surface, mais c'est sorti en sortie de but pour Magnolia. Mais il y a une faute qui a été sifflée pour Nantes, qui va se jouer au milieu de terrain. C'est ça, ballon pour le FC Nantes avec Jérôme Pénisson, qui est vraiment sur le rond central, sur le point du rond central. Et il pourra relancer avec Capello derrière lui pour le lancer. Long ballon de Pénisson vers la surface, ça traite dans la surface, c'est contré, c'est contrôlé par Maxime Cellier qui tente une frappe en pivot, mais c'est raté. Elle passe à droite en hauteur des cages de Magnolia. Première grosse occasion pour le FC Nantes dans ce match. Mais la frappe n'est pas cadrée et le ballon est relancé. C'est ça, il reste 8 minutes dans cette première période, Adrien, et c'est la grosse occasion côté nantaise qui répond au poteau tout à l'heure du RC Lens à la 5e minute, ce poteau de Sossou. Toujours 0-0 dans ce match. Et Alan Castel qui a le ballon dans l'axe, qui va trouver peut-être Lefebvre sur le côté droit de l'attaque lensoise en zone D. Et finalement, c'est bien défendu par Ousmane Diallo. Capello qui va tenter de dégager le ballon du pied gauche. Un petit cafouillage dans la surface et c'est Jérôme Pénisson qui s'extrait de la surface, va dégager le long de la barrière côté gauche. Il envoie ce ballon de la zone C vers la zone A. Et les Lensois et Alan Castel qui vont pouvoir récupérer ce ballon avec Alan Castel qui se remet dans le sens du but, dans son camp, toujours en zone A, le ballon sous la semelle, là, pour Alan Castel qui prend son temps. On communique côté Lensois, Alan Castel qui perce dans l'axe, et bien joué face à Jérôme Pénisson, il réclame une faute, mais rien n'est sifflé, et il a perdu le ballon qui va sortir en remise en jeu pour le gardien nantais, Tudo Orange vêtu, qui va relancer à gauche vers Ousmane Diallo, tout seul là-bas, le contrôle un petit peu compliqué, le ballon qui rebondit contre la barrière juste avant d'arriver dans ses pieds, et donc ce sera une remise en jeu côté Lensois avec le portier qui va de nouveau trouver Sossou peut-être, le Lensois, le ballon passe entre ses jambes, et là c'est un goal à goal, Adrien. Oui, c'est vraiment un match très équilibré, deux équipes qui n'arrivent pas forcément à trouver la faille ou à se procurer beaucoup d'occasions. Et pour l'instant, le score de 0-0 est normalement est normal pour ce match. Et c'est le FC Nantes pour l'instant qui a le ballon avec Cellier qui est collé à la barrière dans la zone B. Superbe geste pour se défaire du marquage, mais il n'arrive pas à récupérer le ballon. Belle défense de Castel dans la zone B qui joue de son corps pour protéger le ballon. Il envoie un ballon dans la zone A maintenant pour trouver Lefebvre qui contrôle difficilement le ballon. Alors Diallo est au duel avec Lefebvre en zone A. Le ballon file presque vers la sortie de but et le ballon est dans la surface de réparation maintenant, mais c'est Lefebvre qui l'a. Diallo est au duel. Castel va le récupérer et va le dégager très loin devant pour essayer de trouver Sossou et l'homme qui tente de situer le ballon, qui a le ballon dans les pieds, dans la surface, mais c'est une belle défense nantaise et le ballon file dans les gants de Lemarié qui relance vite sur Pénisson qui a le ballon dans les pieds, long ballon de Pénisson vers la zone B pour Cellier qui est collé à la barrière toujours avec Sossou et l'homme
mais il se défait du marquage, il tente de situer le ballon. Cellier, il est dans la zone B, il est dos au but, il ressort de cette surface pour tenter une frappe, elle est contrée par Castel, par le buste de Alan Castel, et c'est maintenant Sosuelom qui tente un contre. Le contre avorté puisque Jérôme Pénisson a récupéré le ballon. Sossou l'avait un petit peu trop poussé. On vous rappelle que les Lensois attaquent les zones C et D et les Nantais attaquent les zones A et B. Là, on a Ousmane Diallo à gauche de l'attaque nantaise qui repique vers la zone B justement à droite. Ousmane Diallo qui a fait la diagonale et qui a tenté de frapper pied droit. Il a glissé un petit peu, les appuis sont compliqués Oui. sur ce terrain synthétique du stade Carpentier. Le ballon qui a filé en remise en jeu et c'est le portier lensois qui a tenté de chercher Sossou. Sossou pareil qui va partir de la zone C pour tenter de repiquer dans l'axe, mais c'est bien contenu par Maxime Cellier qui est bien revenu défendre et Jérôme Pénisson qui va de nouveau mettre le pied sur le ballon en zone C, dégager son camp à l'opposé vers la zone D, tenter de trouver Ousmane Diallo, mais c'est Lefebvre là qui est le plus proche du ballon, le ballon poussé un petit peu par Lefebvre, ça revient dans les pieds de Jérôme Pénisson, toujours en zone D, Pénisson qui va tenter de renverser le jeu vers la zone B avec Maxime Cellier proche de la ligne médiane, le long de la barrière, au duel avec Sossou. Sossou qui contrôle le ballon, il est dos au but adverse. Et là, c'est Lefebvre, le gros duel. Lefebvre qui est tombé au sol face à Cellier, pas de faute sifflée. Le frappe du gauche de Maxime Cellier. C'était bien essayé, mais ça ne sera pas cadré, ça serait de nouveau une remise en jeu pour le portier lensois. Et il y aura du changement côté FC Nantes avec la rentrée de Bruno Thévenin pour le FC Nantes avec son numéro 5. Mais c'est d'abord Lens qui va faire des changements. Cyril Léturgé va rentrer sur le terrain. Lui qui a dit qu'il allait se concentrer aussi sur le staff, allait plus être sur le banc que sur le terrain. Et donc il va quand même rentrer dans ce match. Cyril Léturgé donc qui va prendre la place de Sosouelom. Exactement. Très remuant dans cette première mi-temps. C'est donc Léturgie qui prend sa place et le changement du FC Nantes se fera attendre finalement. Bruno Thévenin est sur le côté et rentrera au prochain arrêt de jeu, mais le ballon est pour Lens maintenant. Avec Castel dans la zone B qui a pris le ballon le long de la barrière, qui va trouver le Turgé, qui s'est directement positionné en zone C, le long de la barrière. Et là, le ballon qui avait tenté de trouver le Turgé. Finalement, ça sera un temps mort entre les deux équipes. Il restera 4 minutes 9 à jouer dans cette première période. Toujours 0-0 entre Lensois et Nantais. On vous rappelle peut-être, Adrien, les résultats de la Jokers qui avait fait 0-0 contre le FC Nantes. La S Samandé qui s'était incliné 2-0 face à Clermont. Et lors du troisième match, le FC Nantes s'était imposé 3-0 face à l'AS Saint-Mandé. Vous le comprenez peut-être, c'est donc le premier match du RC Lens cette saison dans cette poule Challenger du championnat de France B1. Voilà pour les résultats de la première journée et la deuxième journée que vous suivez actuellement avec un premier résultat, Adrien, qui est tombé ce matin. Oui, le premier match était à 9h et c'est Saint-Mandé qui s'est imposé contre l'Abassé. L'Abassé, tout nouveau club qui a été créé cet été, donc à l'Abassé, avec Eric Gilbert qui est aux manettes de ce nouveau club de l'Abassé, avec Lucas Grosset aussi, le gardien de l'équipe, qui voilà, sont un peu à l'œuvre, à l'origine de ce nouveau club de l'Abassé, qui donc fait son entrée en poule Challenger de CC Foot. Et donc c'était son premier match tout à l'heure, le premier match de l'Abassé de son histoire. Malheureusement, ça a été une défaite, mais il y aura un deuxième match à jouer pour eux aujourd'hui. Et le RC Lens, donc oui, comme vous l'avez dit, c'est son premier match de cette saison dans ce championnat de France Challenger, l'équivalent de la deuxième division. À noter que Anderlecht, qui était en Challenger l'an passé, a été promu en élite. Donc jouera en élite cette saison. Voilà. Donc pour le CC Foot et les deux équipes sont en train de revenir sur le terrain tranquillement pour ce temps mort. Et le changement donc a été fait pour le FC Nantes pendant ce temps mort. C'est donc bien Bruno Thévenin qui est rentré et il est rentré à la place de Marion Capello. Un changement donc défensif, un défenseur pour une défenseuse. Et le jeu pourra reprendre. Le ballon est dans les gants du gardien nantais. Dylan Lemarié qui va jouer à droite en zone B avec Maxime Cellier au gros duel là, entre Maxime Cellier et le numéro 10 Lensois, le ballon qui va sortir en corner pour les Nantais en zone B avec Maxime Cellier et
Jérôme Pénisson qui vont le frapper. Comment va-t-il être joué? Ousmane Diallo qui est dans l'axe du terrain, au niveau du point de pénalty, reculé un petit peu. Et c'est Maxime Le Cielé qui longe la barrière en reculant et qui va être bien intercepté là par Le Turgé qui récupère le ballon le long de la barrière pour les Lensois. Le Turgé, le numéro 10, qui va peut-être piquer dans l'axe. Il conserve ce ballon. Toujours Le Turgé qui protège le ballon avec son corps face à Cellier qui va renverser totalement, mais Diallo devance Lefebvre en zone A. Diallo l'a percé. La bonne diagonale de Diallo qui repique dans l'axe. Peut-être la frappe du pied droit. Oh, la frappe qui passe à quelques centimètres du poteau gauche du portier lensois. On a eu chaud, c'est la deuxième grosse occasion d'Antès dans ce match, Adrien. Et oui, mais la frappe de Diallo a été dévissée, c'est pour ça qu'elle est partie un peu à l'extérieur du but, sinon le gardien était battu. Ah Il oui, avait plongé de l'autre côté, Magnolia, mais ça fait toujours 0-0. Et c'est de nouveau Nantes qui a le ballon en zone B avec Cellier au duel avec Castel. Mais il est passé une première fois, il a tenté la frappe, il a raté le ballon, mais c'est toujours un duel dans la surface entre les deux. Avec Déturgé qui va aider, mais c'est Cellier dans l'axe qui tente de récupérer le ballon. Il a été dégagé par Castel en zone A maintenant. Le ballon qui traîne dans cette zone A, qui est à l'arrêt entre Diallo et Lefebvre. Ils sont au duel tous les deux le long de la barrière. Ils se disputent ce ballon. Le ballon est quasiment stoppé entre les deux joueurs. Talonnade vers Alan Castel qui essaye de mettre de l'ordre dans ce défense, mais le ballon est dans la surface de réparation. Il traîne. Le gardien ne pouvait pas le prendre et c'est donc un corner puisque Castel a dégagé. Ça a été contré par Diallo le ballon a de nouveau été contré par Macedo de Amorim et le ballon a filé en corner. Donc pour le FC Nantes, ça sera un corner en zone 1. avec Pénisson qui est au ballon. Ousmane Diallo qui se rapproche de lui, qui va se mettre le ballon entre les deux jambes, qui va sûrement reculer un petit peu, voilà. La conduite de balle gauche-droite qui va repiquer dans l'axe. La frappe d'Ousmane Diallo entre les jambes d'Alan Castel et c'est capté tranquillement par le portier lensois qui va relancer le long de la barrière en zone D. Le ballon trop profond, trop fort qui va sortir. C'est Dylan Lemarié, son homologue, qui va relancer pareil lui sur sa droite mais vers la zone B et il va trouver euh, Maxime Cellier qui repique dans l'axe. Il est désormais sur son pied droit. Peut-être le bon slalom de Maxime qui va pouvoir, mais peut-être une frappe. Non, finalement, il se ravise un petit peu. Le duel face à Alan Castel. Oh, le petit pont. Le petit pont passé par Maxime Cellier sur Alan Castel. Il repique dans l'axe. Maxime Cellier toujours en zone B. Maxime Cellier, la frappe pied gauche. Ça avait été contré. Et le portier Magnolaire qui se couche bien sur ce ballon et qui va relancer peut-être vers Leturgé qui était positionné dans l'axe et qui va se diriger vers la zone C pour récupérer le ballon le long de la ligne, le long de la barrière. Le Turgé qui recule un petit peu, a du mal un petit peu à maîtriser ce ballon, on va le perdre, peut-être le récupérer cette fois-ci, voilà. Le Turgé qui est cette fois-ci à l'opposé, en zone A, et qui va récupérer le ballon dos au jeu, il va tranquillement mettre le pied sur le ballon. Le Turgé, la bonne conduite de balle, là, très précise, beaucoup de technique pour ce joueur qui est rentré, on le rappelle, à la place de Sossou en cours de match. Il reste 1 minute 30, Adrien, dans ce match, c'est toujours 0-0. 0-0, mais Maxime Cellier est de plus en plus dangereux. Il vient d'obtenir une faute dans cette zone A, dans cette zone B plutôt. Cyril Liturgé a été au duel avec Maxime Cellier. Première faute pour le RC Lens dans cette première période. Mais oui, Maxime Cellier est de plus en plus dangereux dans ce match et ça peut être dangereux pour les Lensois qui, pour l'instant, se font dominer sur ces dernières minutes, notamment à cause de Maxime Cellier qui va être à l'origine de ce coup franc. Il va être lancé par Jérôme Pénisson qui a son pied droit sur le ballon, sa semelle sur le ballon pour lancer Cellier. Voilà, c'est parti pour Maxime Cellier qui va dans l'axe. La frappe détournée par le gardien, super barré de la main gauche de Magnolia qui dévie le ballon en corner. Mais cette fois-ci, cette frappe était cadrée et ça se rapproche de plus en plus. C'est ça, Cellier le gaucher qui avait profité de ce coup franc sur la droite pour repiquer dans l'axe et frapper à allez, 4-5 mètres du but. Et la bonne arrêt de Magnolia qui préserve les siens et le corner nantais frappé par Maxime Cellier encore, qui a le ballon dans les pieds, lui le gaucher qui va repiquer dans l'axe encore une fois. Pourquoi pas une autre frappe, mais il est bien contenu là par Léturgé qui le repousse jusque dans le rond central. Il se retourne, Maxime Cellier retourne dans l'axe, cette fois-ci en zone A. La frappe un petit peu dévissée, elle passe à un bon mètre du but de Magnolia, mais c'est vrai qu'il se réveille, hein, Maxime Cellier, il réveille ses partenaires et c'est pour l'instant Nantes qui domine la fin de cette première période. Il reste 1 minute 5 de temps effectif et le ballon dans les pieds des Lensois avec Alan Castel. Eh oui, ça va bientôt peut-être rentrer pour les Nantais qui sont de plus en plus dangereux. Long ballon de Castel qui va filer en sortie de but pour le Marié, le gardien nantais,
qui se précipite de tenter de jouer long ballon avec sa main droite, qui l'envoie vers la zone B pour Cellier, l'homme bien longchamp dans ces dernières minutes, mais il n'arrive pas à contrôler le ballon. Ça file pour Magnolia, qui relance de la main droite vers la zone C avec Léturgé qui va tenter de contrôler le ballon dans cette zone C maintenant. Il le contrôle le long de la barrière. Il est dos au but. Il va tenter de repiquer dans l'axe. Il tente une frappe, c'est raté. Et le ballon va être mis en corner par Jérôme Pénisson. Aucun risque pris pour les Nantais dans cette fin de première période. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Et ce sera un corner pour Lens. C'est Léturgé et Castel qui sont au ballon. Léturgé qui va sûrement prendre ce ballon. Il a le ballon entre les jambes en zone C, comme vous l'avez dit Adrien. Le corner sifflé, Léturgé qui va reculer un petit peu pour s'ouvrir un petit peu d'angle, se retourner. La frappe, pourquoi pas. C'était osé, cette frappe en angle un petit peu fermé. Il y avait deux joueurs devant lui, mais ce ballon qui passe pas si loin du poteau de Dylan Lemarié qui va relancer à la main court pour Jérôme Pénisson, situé en zone C le long de la barrière. Il reste 20 secondes dans cette première période. C'est peut-être la dernière attaque côté nantais. Et le ballon qui va sortir derrière la ligne de but de Magnolia. Remise en jeu pour le gardien lensois. Il reste 15 secondes dans ce match, Adrien. Et dernière action côté lensois. Non, c'est intercepté par Maxime Cellier dans entre les zones A et B qui file vers le but. Il va vers la zone A, mais il est bien contré par Léturgé. Pas de faute, mais l'arbitre dit qu'il faut bien s'annoncer quand on va au duel avec le ballon. Il faut bien dire voy. Mais voilà, ça ne donne rien. Fin de cette première période entre Lens et Nantes, 0-0. Mais une période animée quand même. C'est ça, on peut peut-être rappeler les actions fortes de ce match avec le poteau de Sossou côté lensois à la 5e minute de jeu qui avait ouvert le bal dans ce second match de la seconde journée de ce challenge B1. Et derrière, c'est les Nantais qui se sont montrés les plus dangereux avec notamment Maxime Cellier qui a eu plusieurs occasions avec son pied gauche mais qui n'a jamais réussi à battre Magnolia qui fait pour l'instant un bon match. 0-0 à la mi-temps. On se retrouve dans quelques instants, dans moins de 10 minutes, pour la seconde période. De retour, Adrien, pour cette seconde période entre le FC Nantes et le RC Lens, la seconde période qui ne va pas tarder à débuter, toujours 0-0 dans ce deuxième match de la seconde journée du challenge B1 du championnat de France. Les Lensois en jaune face aux Nantais en blanc. Ce sont les Lensois qui vont donner dans quelques instants le coup d'envoi de cette seconde période avec le numéro 6 lensois qui a le ballon entre les jambes. C'est Alan Castel avec derrière lui Aurélie Macedo de Amorim. À droite, côté lensois, on a Lefebvre. À gauche, Léturgé. Et les Nantais qui ont la même composition que en première période, avec le premier ballon en zone B pour Lefebvre. Lefebvre qui va protéger le ballon face à Pénisson, qui va se retourner. Bien joué pour Lefebvre. Le ballon sur la gauche, la tentative de frappe manquée qui sera trop croisée et le ballon remis en jeu par le gardien Dylan Marié. Oui, un petit rappel sur les zones A, B, C, D, donc pour situer le ballon lors des actions, juste suivre cette action qui traîne en zone C pour le FC Nantes avec Ousmane Diallo au duel avec Lefebvre. Le ballon est sur le point de corner à l'arrêt avec les deux joueurs qui sont au duel dans cette zone C. On est vraiment collé à la ligne de touche à Lefebvre qui est tombé mais qui va obtenir un 6 mètres. Donc oui, 4 zones A, B, C, D pour situer le commentaire par rapport à la retransmission sur Facebook. La zone A est en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Et justement, Léturgé est entre les zones A et B dans la surface, mais il va perdre le ballon. Et le ballon file donc dans la zone B. La zone B où le ballon va être pour Ousmane Diallo maintenant, le Nantais, qui va filer dans la zone C. Donc on rappelle, Nantes va attaquer vers les zones C et D et défendre son but dans les zones A et B. Et Lens, tout en sang et or, va défendre dans les zones C et D et attaquer dans les zones A et B, tandis qu'il y a une faute pour Nantes. À noter, Adrien, que le gardien lensois a changé puisque le remplaçant de Jacques Magnolia, Lucas Leroy, le numéro 1, a pris place dans les buts après la bonne première période de Jacques Magnolia, qui a effectué des arrêts décisifs, notamment face à Maxime Cellier. C'est d'ailleurs Maxime Cellier là qui est au coup franc, et la bonne défense de Léturgé qui fait une très bonne entrée, mais c'est Cellier cette fois-ci qui a repris le ballon, qui repique dans l'axe, peut-être une frappe pied gauche. Ah, malheureusement son pied d'appui s'est dérobé, il n'a pas pu frapper le ballon, il l'a manqué, et le ballon qui arrive vers Lefebvre en zone C. Lefebvre dos à son vis-à-vis qui
conserve le ballon. Finalement, attention, Ousmane Diallo qui a tenté de la récupérer. Grosse bataille le long de la barrière là, en zone C, entre les deux joueurs. C'est Ousmane Diallo qui aura le dernier mot, qui va repasser derrière lui pour Cellier, toujours le long de la barrière. Le ballon qui est passé de la zone C vers la zone B avec Jérôme Pénisson qui envoie le ballon 2 mètres devant lui pour Cellier, peut-être toujours face à Lefebvre. Gros duel là, Lefebvre. Entre Lefebvre et Diallo cette fois-ci. Diallo qui était devant Cellier, qui prend le relais, qui a le ballon. Attention, on se télescope là entre Pénisson et Diallo, les deux Nantais. On n'a pas forcément bien communiqué sur cette action et Le Turgé en zone D qui va récupérer le ballon pour pourquoi pas amorcer une attaque lensoise. Et Leturge qui est parti dans ses dribbles vers la zone B, qui fait la différence, qui déborde en zone B, qui perd un peu le contrôle du ballon, mais il le récupère le long de la barrière, où le crochet réussit la frappe tentée, elle est assez loin du cadre, et ça va être un ballon pour Dylan Lemarié, le gardien nantais, tout en orange fluo pour ses vêtements. Long ballon vers la zone C, vers Ousmane Diallo, qui tente de récupérer le ballon dans cette zone C, qui traîne vers la ligne de sortie de but, mais Corentin Lefebvre est bien là pour récupérer le ballon. Il est vigilant et il est parti dans ses dribbles dans la zone B maintenant. Toujours au duel avec Diallo. Hein. C'est vraiment le gros duel de ce match sur le côté, mais c'est récupéré par Pénisson maintenant qui va donner à son gardien. Super passe pour son gardien Lemarié qui relance au pied dans la zone D avec Cellier qui manque le contrôle et ça file en sortie. Effectivement, la sortie pour le numéro 1 Lensois, on vous le disait, il est rentré. Il va jouer court à la main avec Castel, le numéro 6 Lensois qui a le ballon en zone D. Castel qui trouve devant lui Le Turgé, la passe un petit peu forte, un petit peu longue. Il n'a pas réussi à trouver Le Turgé, le numéro 10 en zone A. Et la nouvelle relance pour Dylan Lemarié qui va utiliser la barrière pour faire rebondir le ballon et trouver peut-être Maxime Cellier. Maxime Cellier qui arrive à maîtriser ce ballon avec les deux pieds. Il va peut-être repiquer dans l'axe, la frappe pied gauche contrée par Castel, bien placé juste devant lui. Et c'est Le Turgé cette fois-ci qui va dégager un petit peu le ballon. Duel à l'épaule entre Le Turgé et Cellier. C'est Le Turgé qui aura le dernier mot en zone B cette fois-ci. Et la bonne défense là de Cellier en zone B qui va avancer cette fois-ci vers la zone C. Cellier toujours en zone C qui met le pied sur le ballon, va se remettre sur son pied gauche, qui arrive peut-être face au gardien lensois. Cellier à droite, peut-être cette fois-ci il a manqué le ballon toujours dans la surface. On est ressorti finalement et c'est Lefebvre le Lensois avec Ousmane Diallo, le ballon est arrêté. Qui va avoir le mot? Les deux sont au duel, le ballon arrêté, silencieux donc. Et c'est Ousmane Diallo qui a le dernier mot. Non, finalement Le Turgé qui va dégager son camp et renverser le jeu vers Le Turgé, le long de la ligne médiane. Il s'est fait subtiliser le ballon là par Cellier, la bonne défense de Castel qui va protéger le ballon et c'est Aurélie, la numéro 5 lensoise qui va défendre et repousser un petit peu le jeu, mais toujours le ballon dans les pieds de Maxime Cellier. Le ballon lui colle au pied, Adrien. Mais oui, il est toujours au duel avec Alan Castel, c'est l'autre gros duel du match. Et Alan Castel qui pousse Cellier le long de la barrière. Il arrive à trouver son capitaine Pénisson et la passe de capitaine nantais est ratée. Cellier n'était pas prêt et ça file en sortie. 2 buts pour Lucas Leroy, le gardien du RC Lens, donc qui va jouer cette seconde période. Long ballon relancé à la main vers la zone A, vers Les Turgé, mais le contrôle est raté. Ça file pour l'autre gardien du match avec Dylan Lemarié qui va faire de même. Long ballon avec sa main droite vers la zone D pour Maxime Cellier qui situe le ballon, qui le contrôle, qui se met dans le sens du jeu. Le petit pont sur Les Turgé, mais toujours la tour vraiment Alan Castel qui est présent en défense, qui arrête toutes les chevauchées de Cellier. Et c'est donc Pénisson maintenant qui tente une chevauchée. Pénisson dans les zones D, qui rentre à la surface. La frappe de Pénisson est ratée. Le ballon qui a touché son pied d'appui et qui ne lui a donc pas permis de tirer. Mais il avait fait un incroyable travail, incroyable déboulé. Oh, le slalom fantastique là de Jérôme Pénisson qui était tout seul face au but et qui malheureusement sur le dernier geste glisse un petit peu. On vous rappelle que le terrain synthétique de ce stade Carpentier glisse un petit peu avec la bruine lensoise qui rend ce terrain un petit peu délicat pour les appuis. Et là, ça s'est vu encore une fois sur cette frappe de Pénisson. On va revenir au jeu. Adrien avec le ballon en zone A et le duel entre Le Turgé et Cellier. Cellier qui a l'avantage et qui va rentrer dans la zone C en plein axe. Bien défendu par deux Lensois, notamment Lefebvre et toujours Alan Castel. Et Lefebvre qui hérite du ballon en zone C et qui va céder de la barrière pour avancer face à lui Ousmane Diallo. Ousmane Diallo qui contient le Lensois. Et le ballon arrêté qui ne fait plus de bruit. Finalement Ousmane Diallo qui a réussi à le faire bouger légèrement. On est toujours en zone C, le long de la barrière.
Gros duel entre Lefebvre et Diallo qui va ressortir vainqueur. Pour l'instant, c'est Lefebvre et le ballon est toujours dans son camp. Il a réussi à se retourner et à filer vers la zone B tout le long de la barrière. Il va protéger ce ballon cette fois-ci face à Jérôme Pénisson. Oh là, la grosse intervention musclée là de Jérôme Pénisson, c'était limite faute. C'est pas sifflé par les arbitres. Le ballon toujours dans le pied en soi avec Alan Castel face à Ousmane Diallo. Le petit pont, c'est passé pour Alan Castel qui va se diriger vers la zone B. Le ballon qui file le long de la barrière, bien contenu par le numéro 5 nantais face à Alan Castel. Alan Castel qui manque le ballon et frappe les tibias de son adversaire. Le ballon qui va sortir. Ce sera une remise en jeu. Ce sera un corner. Plutôt Adrien. Corner pour les Lensois qu'on va suivre avec vous. Et oui, le corner qui va être tiré dans la zone B. Mais d'abord, il y a un changement Lensois avec le même changement qu'en première période, c'est-à-dire Cyril Léturgé, cette fois-ci, va sortir pour laisser sa place à Roland Sossou et l'homme qui avait fait un bon début de match tout à l'heure, qui avait réussi à faire un poteau, en tout cas une frappe qui avait été déviée par le gardien sur le poteau, et il rentre de nouveau avec son numéro 7 dans le dos pour se placer sur ce corner. Il va se placer vers la zone A, mais voilà, changement un petit peu plus offensif pour Lens. Et le corner est joué avec Corentin Lefebvre qui tente la passe vers Sosouelom, qui contrôle le ballon dans cette zone B. Le ballon qui traite dans la zone B. Sosouelom a du mal à le situer et il est au duel avec Denanté qui récupère le ballon. C'est Diallo qui a le ballon le long de la barrière pour une attaque nantaise maintenant. Diallo qui va accélérer dans le rond central. Ousmane Diallo qui a fait une première différence. Ousmane Diallo de nouveau qui est dans la zone D, qui a tenté une frappe puissante mais il a raté le ballon. Mais le ballon est toujours en jeu pour le RC Lens qui va tenter de se dégager avec Alan Castel une première fois. Et ça sera un 6 mètres. À noter, Adrien qu'Ousmane Diallo est sur le coup d'une suspension. En cas de carton jaune sur ce match, il ne pourrait pas jouer tout à l'heure face à l'AS Saint-Mandé. Pour l'instant, il n'en est à rien. Et c'est lui d'ailleurs qui avait marqué l'un des 3 buts nantais lors de la première journée et cette victoire 3-0 du FC Nantes face à l'AS Saint-Mandé. Et là, le ballon qui est sorti malheureusement pour les Nantais et ce sera récupéré par Lucas Leroy que vous entendez récupérer le ballon juste à côté de nous. Qui va pouvoir relancer dans quelques secondes pour les Lensois. Il va relancer court pour Castel en zone C. Castel le long de la barrière qui va se décoller et se réaxer. La longue balle de Castel, ça va être maîtrisé à l'opposé par Dylan le marié qui va jouer vers la zone C et vers Ousmane Diallo. Dos au but, Ousmane Diallo qui va se décoller de la barrière, repiquer dans l'axe, le bon slalom dans le rond central. Cette fois-ci, il passe en zone D. Ousmane Diallo qui va rechercher la barrière opposée. En zone D, Ousmane Diallo toujours le ballon dans les pieds, mais le gros duel avec Sossou. Ousmane Diallo, Sossou, c'est Ousmane Diallo qui va trouver son partenaire derrière lui, Jérôme Pénisson. Jérôme Pénisson au centre du terrain qui va se diriger vers l'autre barrière en zone D, en zone C, pardon. Jérôme Pénisson la frappe de loin. Il avait repiqué le ballon, il était allé vers la zone C pour ensuite se réaxer vers la zone D et frapper de son pied droit le ballon qui passe 2 mètres à gauche du poteau gauche de Lucas Leroy et Lucas Leroy qui a relancé vers Sossou qui a le ballon dans les pieds, pourquoi pas la frappe pied droit de l'attaquant lensois. Sossou en zone B, Sossou et Lefebvre là qui sont tous les deux au ballon. Il faut communiquer messieurs les lensois. Lefebvre qui a le ballon face à Pénisson. Lefebvre qui est face à la barrière malheureusement qui a du mal à se retourner puisque Jérôme Pénisson fait bloc. Lefebvre qui a réussi à se retourner mais a sorti le ballon. Remise en jeu pour Dylan Le Marié. Qui relance avec son bras droit vers la zone C pour Ousmane Diallo qui perd le contrôle du ballon. Le ballon est vraiment sur la ligne en pointillé des 12 mètres. Il a été dévié maintenant par Corentin Lefebvre. Toujours au duel avec Diallo. Ils sont vraiment inséparables ces deux joueurs. Mais c'est Lefebvre qui a fait la différence. Une première fois, il file vers la zone B. Il est bloqué maintenant le long de la barrière par Pénisson qui joue de son corps pour tenter de bloquer Lefebvre. Et donc il tente une passe en retrait, mais c'est contré. Le ballon est toujours dans cette zone B. Il est à l'arrêt maintenant, le ballon. Les joueurs vont tenter de le situer. Pénisson passe juste à côté. Il passe juste à côté pour Pénisson. Et le ballon est toujours dans cette zone B. Il est collé toujours à cette barrière. Et c'est bon, ils arrivent à s'en défaire. Le ballon, long ballon vers la zone D maintenant pour les Lensois. Sossou et l'homme qui décale Alan Castel dans la zone C. Lefebvre est parti dans la zone B maintenant. Voilà, il a le contrôle du ballon. Il est plein axe, mais il va perdre le contrôle de ce ballon et c'est récupéré par
le FC Nantes. Ballon dans la zone A. Voilà, un long moment de confusion pour savoir qui va vraiment avoir la possession. Et c'est peut-être Sossou et l'homme dans la surface, dans la zone B, qui perd le contrôle du ballon et ça file en 6 mètres pour le FC Nantes. Et c'est Dylan Lemarié qui va pouvoir relancer Maxime Cellier qui a le ballon. Le contrôle est réussi pour Cellier dans la zone D. Cellier qui arrive plein axe, il fait une première différence, qui rentre la frappe, le poteau et le but, l'ouverture du score de Maxime Cellier, magnifique déboulé de la zone D vers la zone C. Il a repiqué plein axe, il a frappé. Lucas Leroy a dévié le ballon sur sa droite, ça a touché le poteau intérieur droit, mais c'est rentré tout de même vers le poteau gauche. Superbe but de Maxime Cellier qui a enfin été récompensé. Et 1-0 pour le FC Nantes. On était en plus pile à la moitié de cette seconde période. Il restera 9 minutes 55 au Lensois pour revenir dans la partie. Mais le FC Nantes qui concrétise un petit peu sa domination. Et là, on est sur un temps mort qui a sûrement été demandé par les Lensois. Mais donc 1-0 pour le FC Nantes. Ce but de Maxime Cellier, son deuxième but cette saison après son premier but lors de la première journée face à l'AS Saint-Mandé lors de la victoire 3-0 du FC Nantes. Maxime Cellier qui est l'un des hommes forts du FC Nantes et qui concrétise son bon match, cette bonne rencontre, cette belle performance individuelle dans ce match par un but magnifique en plus, le ballon qui rebondit sur le poteau droit comme vous l'avez dit Adrien et qui finit dans le petit filet opposé, rien à faire pour le gardien lensois, 1-0 pour le FC Nantes, mais le match est loin d'être fini Adrien, puisqu'on vous le disait, il reste 9 minutes 55 et après ce temps mort, les Lensois risquent de repartir à l'attaque et pourquoi pas Sossou qui est rentré il y a quelques minutes pour faire la différence et égaliser. C'est ce qu'on va suivre dans les prochains instants du match alors que quelques Lensois s'échauffent derrière la barrière hors du terrain. Mais oui, Maxime Cellier qui avait eu du mal à rentrer dans cette rencontre C'est et qui vrai. a été de plus en plus menaçant, surtout à la fin de cette première période. Et là, il est enfin récompensé. Donc deuxième but de la saison pour lui. Voilà, avec ce but, Nantes prend donc l'avantage et prend aussi l'avantage au classement pour l'instant, même si nous sommes qu'à la deuxième journée, rien n'est joué. Mais avec ces 3 points, Nantes a pour l'instant 7 points. Et on Pour avait l'instant. une belle scène de communion d'ailleurs juste après le but nantais entre le guide situé derrière le but lensois, le guide nantais et son partenaire. On a vu une grosse accolade et une embrassade entre les deux. Le guide et sa veste vert et son joueur. On rappelle que les Nantais évoluent en blanc et les Lensois en jaune. Et le jeu va reprendre dans le centre du terrain. Le guide L'engagement. Benoît Mottet qui est derrière le but pour Bonamoté. Nantes. Merci Adrien pour ces précisions. Et le jeu a repris avec les Lensois qui ont donné le coup d'envoi mais perdu le ballon. Récupéré par Jérôme Pénisson. On est en zone B et le duel entre Pénisson et Lefebvre. Le ballon en zone A qui arrive vers Sossou qui va hériter de ce ballon au duel face au buteur. Maxime Cellier, Sossou qui repasse par derrière. Le petit pont là de Sossou, magnifique sur Maxime Cellier. La vengeance du Lensois Sossou qui se dirige vers le but et la bonne défense de Jérôme Pénisson pour les Nantais qui va tenter d'éviter le corner. Malheureusement, il va concéder ce corner. Ça sera un corner pour le RC Lens qu'on suivra dans quelques secondes. On voit Alan Castel et Lefebvre qui se dirigent vers le ballon et on va le suivre avec vous Adrien. Et oui, corner pour tenter de revenir au score côté Lensois avec Alan Castel qui va être lancé par son coéquipier qui voilà, c'est bon, il est parti ballon en cloche contré par Ousmane Diallo et le ballon va de nouveau être sorti en corner, de nouveau pour Lens, nouvelle opportunité pour les 100 et or dans la zone B toujours. Alan Castel et Lefebvre pour le tirer, ça sera Castel qui va être lancé par Corentin Lefebvre. Tous les coups de pied arrêtés sont à chaque fois tirés comme ça, un joueur derrière un autre, et le joueur derrière lance le joueur devant. Voilà, c'est fait. Castel qui décale pour pour Corentin Lefebvre. Maintenant, on est le long de la barrière et voilà, il y a eu contact au niveau de la barrière. Un Nantais a poussé un Lensois sur la barrière et c'est interdit, c'est une faute pour le RC Lens. Sandwich, on peut peut-être l'appeler Oui, cette c'est faute. un peu comme ça, oui. Voilà, on n'a pas le droit de bloquer un joueur qui a le ballon entre le mur et soi-même. Ça fait entre la barrière en tout cas et soi-même, ça fait faute. Et c'est ce qui s'était passé. Et donc le ballon va être remis en jeu pour Lens. C'est la première faute lensoise dans cette seconde période. On vous rappelle Nantaise. nantaise, pardon, dans cette seconde période, on vous rappelle que chaque équipe a le droit, entre guillemets, de faire 4 fautes et au bout de la 5e faute, il y aura une double pénalité pour l'équipe adverse avec une sorte de coup franc direct frappé. Alors, Un penalty mais 2 mètres derrière. voilà, un pénalty de 2 mètres derrière.
On vous réexpliquera la règle le cas échéant, mais pour l'instant c'est un coup franc qui va être frappé par les Lensois. Le mur nantais, composé de 3 unités, est positionné. On est en zone B, le ballon le long de la barrière, et c'est Corentin Lefebvre au ballon qui va peut-être tenter. Oui, il y aura le... Non, c'est parti. Sossou qui a tenté la frappe et c'est bien contré par Ousmane Diallo. Toujours le ballon en zone B dans le pied des Lensois. Le gros duel là entre Ousmane Diallo et Sossou. C'est Ousmane Diallo qui a pris le meilleur, mais derrière Lefebvre a rangé son partenaire. La frappe de Lefebvre, il était excentré côté droit et il a tiré devant lui. Malheureusement le ballon qui va donc sortir en remise en jeu pour les Nantais avec Ousmane Diallo trouvé par son gardien Dylan Lemarié. Ousmane Diallo en zone C qui va repiquer vers la zone D. Le ballon qui roule et qui va sortir en remise en jeu pour le portier Lensois, le roi, le numéro 1, qui est rentré à la mi-temps et qui a malheureusement pour les Lensois encaissé le, le premier seul but de ce match, qui va relancer la vers Sossou en zone A. Sossou s'est bien défendu par les Nantais qui vont concéder le corner. C'était encore une fois Pénisson qui concède un nombre incalculable de corners, mais il est là toujours pour gêner les attaques lensoises. Et ce sera un corner qui va être frappé entre Sossou, le droitier, et Alan Castel. On va suivre ça avec vous, Adrien, alors qu'il va y avoir des changements, il me semble. Ouais, il y aura d'abord un changement avant ce corner, changement pour Lens, sortie de Corentin Lefebvre qui longe la barrière pour sortir et ce sera l'entrée du numéro 11, Erwan Gapinski, qui va rentrer, le jeune Erwan. Voilà, c'est bon, changement est effectué. Erwan rentre sur la pelouse et sprint vers la surface pour se positionner à l'entrée de cette surface de réparation. Il est dans la zone B, il est prêt et donc le jeu va pouvoir reprendre. Corner pour lancer parti avec Sossou et l'homme dans la zone A. Corner qui va repiquer dans l'axe. Sossou et l'homme bien contré par Pénisson. Belle défense de l'ex-bleu, l'ex-international qui a récupéré le ballon. Le capitaine nantais qui se dirige vers sa surface de réparation, vers la zone A, qui tente de contrôler le ballon. Attention à ne pas le sortir en corner. Long ballon dégagé, plein axe vers Alan Castel, son adversaire, qui va récupérer le ballon entre les zones A et B. Mais belle défense de nouveau par Pénisson. Le ballon traîne dans la surface de réparation de la zone B. Gros duel entre 4 joueurs, là, 2 de chaque côté. Et c'est finalement Pénisson qui est vainqueur de ce duel et qui va subir une faute. Tacle par derrière du nouvel entrant Erwan Gapinski, peut-être pour marquer aussi un petit peu son territoire, pour montrer qu'il est bien là. Mais ça fait faute. Pénisson qui reste au sol, qui fait des mouvements de genoux. Mais ça devrait aller pour lui qui va se relever. Deuxième faute lensoise dans cette seconde période. Et le jeu va pouvoir reprendre pour Nantes. Le capitaine nantais qui a le ballon entre ses jambes. On est en zone A, mais plein axe du terrain, juste sur l'arc de cercle du rond central. Il y a son partenaire est derrière lui, le ballon envoyé devant par Jérôme Pénisson. On avait tenté de trouver Maxime Cellier, c'était un petit peu profond et le ballon capté par le gardien qui relance en zone A avec Sossou. Sossou, le numéro 7 Lensois, qui s'est fait subtiliser le ballon là par Jérôme Pénisson qui va céder de la barrière pour avancer dans le terrain. Il est désormais en zone D, Jérôme Pénisson sur son pied droit, la frappe, malheureusement, il était trop excentré, il n'a pas pu redresser la course du ballon et la frappe qui passe 2 bons mètres à gauche de la décage lensoise. Et nouvelle relance pour le portier qui va tenter de trouver Sossou en zone D. Il reste 7 minutes 26 dans ce match, Adrien, et nouvelle attaque lensoise avec Sossou qui prend de vitesse la défense nantaise, mais lui également, et qui termine sa course sur les fesses puisque on vous rappelle, le terrain est glissant et il a perdu ses appuis sur cette pelouse. Et la relance côté nantais avec Maxime Seigny, le buteur trouvé en zone D, la frappe pied gauche, oh le second but, oh le second but, oh le second but nantais, la frappe pied gauche de Maxime Seigny, il était en zone D, il s'est remis sur son pied gauche, et la frappe, le pied ouvert à ras du sol qui n'a pas pu, sur laquelle le gardien lensois n'a rien pu faire. Quelle frappe de Maxime Seigny, Adrien. Ah oui, c'est vraiment l'homme providentiel du FC Nantes. Troisième but cette saison pour lui. Il a vraiment tout fait pour l'instant. Maxime Cellier qui était sur son côté droit dans la zone D, qui a repiqué un petit peu dans l'axe, mais n'était pas non plus très axé. Et il a décoché cette frappe à une dizaine de mètres des buts. Frappe à ras de sol, croisée, qui a surpris Lucas Leroy. La frappe a fini dans son filet sur sa droite. Frappe à ras de sol qui permet à Nantes de mener 2-0 et ça sent très bon. Ça sent très bon la victoire pour le FC Nantes. Ça serait la deuxième victoire nantaise dans ce championnat.
mais rien n'est encore joué. Il reste un peu moins de 7 minutes à jouer et Lens va tenter de revenir au score. Il va falloir tout donner pour les Lensois d'Alan Castel qui décale Gapinski dans la zone B au duel avec Ousmane Diallo qui ne lâche rien à chaque duel. Diallo sur son côté gauche et il a récupéré le ballon, mais Pénisson rate la balle. Ce sera un corner pour le RC Lens. Nouvelle opportunité lensoise de revenir dans ce match, de garder un espoir dans cette fin de match pour les Lensois. Et c'est toujours Castel qui va aller le tirer, aidé cette fois-ci par Gapinski. Non, finalement, ça sera Gapinski qui va être lancé par Castel. Deux joueurs dans le mur pour sauter sur la relance du jeu. C'est parti avec Gapinski qui va tenter une frappe petit filet, mais c'est petit filet extérieur. Frappe du droit dans cette zone B qui file dans le petit filet extérieur. Exactement, c'était une belle occasion là pour les Lensois qui réagissent après le break fait par les Nantais et là cette louche de Jérôme Pénisson s'était osé vers Maxime Cellier qui n'a pas pu maîtriser ce ballon et Lucas Leroy qui va relancer le ballon d'un 6 mètres, en tout cas d'une remise en jeu depuis son poste de gardien de but. Lucas Leroy qui a réussi à trouver Alan Castel en position d'attaquant. Castel qui a du mal à se resituer dans cette surface nantaise. Malheureusement, le ballon qui a filé un petit peu loin et qui va être rendu à Dylan Lemarié qui va pouvoir le remettre en jeu. Il reste 6 minutes 33 aux Lensois pour revenir dans ce match. Toujours 2-0 pour les Nantais. Et les Lensois qui ont un petit peu plus le ballon forcément après ce break nantais. Les Nantais qui sont tous dans leur camp. Et le ballon, cette fois-ci en zone A, avec Sossou, le droitier qui va rentrer sur son pied droit, se diriger vers la zone B. Il est même le long de la barrière, là, en zone B. Il va passer légèrement par la zone C avant de repasser en zone B. Le grand pont tenté face à Pénisson. Attention, Castel, seul face au but. Castel qui a manqué le ballon, malheureusement. Castel qui avait hérité de ce ballon un peu heureux, là. Castel qui n'a pas pu frapper ce ballon. Il était pourtant à 2 petits mètres de Dylan Lemarié. Et le ballon, cette fois-ci, pour les Nantais, le long de la barrière en zone C, maîtrisé par la défense lensoise. Et Gabinski, là, gros duel entre Gabinski et Ousmane Diallo. Ousmane Diallo qui a la solution, Jérôme Pénisson derrière lui. C'est ce qu'il va trouver. Jérôme Pénisson sur son pied droit, le capitaine nantais, qui va repasser par le rond central. Et la zone D, Jérôme Pénisson sur son pied droit peut-être. Jérôme Pénisson, la bonne défense de Sossou. Pas de faute sifflée. Il y a eu un contact, il me semble. Genou contre genou entre Pénisson et Sossou, bien sûr involontaire hein, de la part de Sossou, mais Jérôme Pénisson là qui est accroupi, qui se tient le genou gauche. Il a déjà pris un coup tout à l'heure. Peut-être que la douleur est liée. Pas de faute sifflée par les arbitres. C'est le ballon qui sera rendu à Lucas Leroy. Une remise en jeu pour le gardien lensois. Et changement pour Nantes avec Bruno Thévenin qui sort et qui laisse sa place à Marion Capello. Changement poste pour poste, changement de défenseur avec l'entrée de la défenseuse Marion Capello pour verrouiller cette fin de match côté nantais puisque le jeu est relancé avec Soussou et l'homme qui est parti plein axe entre les zones A et B qui trébuche sur Jérôme Pénisson qui est vraiment impérial en défense, qui arrête toutes les offensives lensoises et maintenant c'est lui qui part à l'attaque entre les zones C et D. Il se dirige vers la zone D. La frappe croisée qui fait mouche. Jérôme Pénisson pour le troisième but nantais. C'est quasiment le même que Cellier tout à l'heure. C'est un déboulé dans la zone D et une frappe croisée à ras de sol pour tromper Lucas Leroy une deuxième fois dans ce match. Ça fait 3-0 pour Nantes et je pense que l'affaire est pliée. Ah, on peut penser que l'affaire est pliée, mais attention Adrien, il reste 5 minutes 12, tout peut se passer dans le CC Foot. Et là, 3-0, c'est vrai que ça fait mal là sur la tête des Lensois. Et le pauvre Lucas Leroy qui a encaissé ses 3 buts deux buts en seconde période. Et là, c'est vrai que c'est les copier-coller. Hein. On est en zone C, une frappe puissante à terre vers le côté opposé du but. Et le pauvre Lucas Leroy, d'abord depuis le pied gauche de, de Maxime Cellier, pardon, puis depuis le pied droit de Jérôme Pénisson qui concède le deuxième et troisième but. Et là, c'est un changement côté lensois avec changement offensif. La sortie d'Aurélie, la numéro 5 lensoise. Ouais, Aurélie Macedo de Amorim, la défenseuse du RC Lens, remplacée par Corentin Lefebvre, un offensif. Donc là, vraiment, on tente le tout pour le tout côté lensois. Il n'y aura quasiment plus de défenseurs pour eux dans ce match, plus de défenseurs attitrés en tout cas. Et c'est donc, ils ont 5 minutes pour inverser la tendance, un peu plus de 5 minutes, pour marquer minimum 3 buts, pour essayer de décrocher un point. Et c'est Alan Castel qui va mener ses offensives pour l'instant, qui va faire le coup d'envoi
la remise en jeu après ce but nantais. Jérôme Pénisson, deuxième but pour lui cette saison. Il avait marqué lors de la première journée de championnat contre Saint-Mandé. Et il permet à son équipe de mener Jérôme Pénisson. Et ça fait 3-0. Mais il reste 5 minutes à jouer. Et c'est parti pour le RC Lens avec Sossou et l'homme décalé en zone A qui tente de situer le ballon en zone A et qui va obtenir un corner. Les nouveaux corners pour le RC Lens. Mais il y aura un changement pour Nantes. Rentrée du numéro 13 qui va prendre la place de Jérôme Pénisson, le buteur et capitaine de cette équipe de Nantes. Effectivement, c'est Christopher Maringue qui va rentrer à la place du capitaine nantais pour ses 5 dernières minutes. Le changement qui est en train de se faire dans le coin du terrain, dans la zone A, et l'entrée donc de Christopher Maringue qui va être positionné par son gardien dans le mur nantais, composé de 2 éléments face au corner lensois frappé par Castel et Sossou. Sossou qui a le ballon entre les jambes et qui va sûrement reculer pour repiquer sur son pied droit comme d'accoutumé sur corner. Sossou qui a le ballon dans les pieds cette fois-ci, voilà. Il est toujours en zone A, ce qui se fait subtiliser le ballon peut-être par Christopher Maringue. Le duel le long de la barrière, Sossou qui repasse sur son pied droit, Sossou peut-être, pied droit, la frappe un petit peu écrasée là de Sossou, mais il avait trouvé l'ouverture et c'est capté par Dylan Lemarié, le portier nantais qui va relancer court tranquillement vers le double buteur Maxime Cellier qui va slalomer là en zone B, peut-être passer la ligne médiane face à Delançois. Il va trouver Ousmane Diallo en zone C. Ousmane Diallo qui maîtrise le ballon, repique dans l'axe, le ballon entre les pieds, la bonne conduite de balle de Ousmane Diallo qui va être à l'opposé en zone D, qui va empêcher le ballon de sortir en corner. Le gros duel là, ce sera un corner sifflé par l'arbitre de ce match. C'est Sossou qui a sorti le ballon d'Ousmane Diallo qui a tenté avant d'éviter la sortie de balle. Et c'est Christopher qui va frapper le corner côté nantais avec Maxime Cellier et son pied gauche. Attention, il a déjà mis un doublé, le numéro 47 nantais. Le mur lensois composé de 3 éléments, c'est Sossou qui sort sur Cellier. Cellier, pied gauche toujours, à la bonne conduite de balle de Cellier, la frappe et le bel arrêt. Quelle belle envolée de Lucas Leroy qui cette fois-ci s'interpose face au pied gauche de Maxime Cellier qui avait frappé ouvert son pied. Le ballon qui allait se loger vers la lucarne droite de Lucas Leroy qui s'est bien déployé. Ça sera donc un corner pour les Nantais, cette fois-ci en zone C, Adrien. Et oui, nouvelle opportunité pour le FC Nantes pour tenter de marquer un nouveau but avec Christopher Marin qui va se précipiter pour lancer Ousmane Diallo pour ce corner, cette fois-ci dans la zone C. Donc c'est parti pour Diallo. Diallo qui retourne vers l'arrière, qui est maintenant dans l'axe entre les zones C et D, qui a tenté une frappe. Il a raté le ballon bien défendu par ce l'homme qui est au duel avec Diallo, tous les deux le long de la barrière en zone D. Le ballon traîne maintenant vers la zone B avec Gapinski qui va tenter de le situer. Il l'a situé le long de la barrière. Il a le contrôle du ballon maintenant. Gapinski qui se retourne, qui a fait un premier crochet, qui pousse son adversaire vigoureusement pour l'écarter de son chemin, qui est mis au sol maintenant. Gapinski, mais le ballon est toujours en jeu, pas de faute. Et c'est maintenant le FC donc, qui l'a récupéré. On est proche du poteau de corner, en tout cas de la ligne de corner. Il n'y a pas de poteau sur un terrain de CC Foot et c'est toujours les deux joueurs qui sont en duel. Mais c'est Gapinski qui sort vainqueur de ce duel. Il est entre les zones C et entre A et B, mais il a perdu le ballon et c'est maintenant un déboulé de Maxime Cellier. Maxime Cellier qui accélère entre les zones C et D, mais superbe défense de Sossou Elom qui peut partir maintenant. Il la laisse face Sossou Elom entre les zones A et B. Sossou Elom qui se dirige vers la zone B. La frappe est ratée et ça va être une sortie de but. Et encore une fois, on a l'impression que ses appuis se sont dérobés sur la frappe aux grandes dames du coach Lensois qui peste sur le banc de touche. C'est logique, hein, son équipe est menée 3-0. Il reste 3 minutes 10 dans ce match. Et changement de gardien. Côté nantais, on fait tourner avec Dylan Lemarié qui sort, Adrien, pour l'entrée d'un autre gardien, l'autre gardien nantais. Tout de orange vêtu qui a là effectué la remise en jeu sur Maxime Cellier. Benoît Cartel, merci Adrien, le gardien entrant donc pour les Nantais. Et là le ballon à l'attaque pour les Nantais, malheureusement perdu par Ousmane Diallo face à Corentin Lefebvre. Corentin Lefebvre qui est là en mauvaise posture, non loin de son point de corner en zone D,
qui va dégager le ballon vers Alan Castel, qui va hériter du ballon le long de la barrière en zone D. Alan Castel qui a Christopher Maringue devant lui, qui va trouver Gapinski en zone C. Gapinski qui va tenter de trouver la barrière en zone B peut-être. Gapinski face à deux Nantais. Gapinski au sol, là qui a perdu ses appuis aussi, peut-être avec l'aide d'un contact avec un Nantais, mais ce ballon qui va être rendu en remise en jeu pour le gardien entrant Nantais. Il reste 2 minutes 24, Adrien. 2 minutes 24 et toujours 3-0 pour Nantes dans ce deuxième match de la journée. Long ballon de Cellier qui va traîner tranquillement vers Lucas Leroy. Lucas Leroy qui dégage en façon touche, mais c'est trouvé directement. C'est Cellier qui a le ballon maintenant pour Nantes dans la zone C. Il déborde dans la zone C. La frappe est à côté. Frappe du gauche puissante, mais qui n'inquiète pas Lucas Leroy. Elle passe à droite du gardien lensois et il relance Lucas Leroy. Il relance sur Corentin Lefebvre, qui donc fait office de dernier défenseur, mais qui est plus un offensif. Il envoie un long ballon vers la zone A pour Sosouelom. Sosouelom qui va contrôler le ballon. Il est dos au but, il est le long de la barrière. Il fait une différence, il a tenté une frappe, elle est contrée, mais le ballon est de nouveau dans ses pieds. Sosouelom qui est plein axe, qui tente de situer le ballon. Il le situe, mais on est déjà dans la zone B. Il va être aidé par Kapinski qui fait le ménage, on peut dire. Ah oui, déménage Gapinski. Et ça permet à Sosouelom d'avoir le ballon maintenant dans la zone B. Sosouelom qui tente une frappe croisée, elle est trop croisée et elle va sortir en 6 mètres. Enfin, en sortie de but. Effectivement, la remise en jeu pour l'entrant nantais, le gardien, qui est rentré pour les quelques dernières minutes. Il reste 1 minute 12 dans ce match. Adrien, toujours 3-0 pour le FC Nantes. Et là, le ballon qui va être peut-être pour les Lensois avec Corentin Lefebvre en zone D. À 1 mètre de sa ligne de but, qui va devoir remonter tout le terrain. Il est face à Ousmane Diallo. Attention, le ballon qui est proche de sortir le long de la barrière. Corentin Lefebvre qui essaye de se démener. Et la faute sifflée contre Ousmane Diallo, le Nantais. Le ballon qui va donc être remis remis au Lensois par l'intermédiaire d'un coup franc que va frapper Corentin Lefebvre. Il a Gapinski juste devant lui. Ils vont céder à deux pour jouer ce coup franc. C'est parti. Le ballon dans les pieds de Gapinski qui a tout le terrain à remonter. Il reste 50 secondes. Gapinski en zone C qui va, attention, perdre le ballon face à Christopher Maringue. Il a des chances devant lui. Christopher Maringue entre la zone C et la zone D. Il a manqué le ballon, malheureusement, le numéro 13 nantais. Et le ballon récupéré par les Lensois pour les 35 dernières secondes de ce match, Adrien. Et oui, mais là, la passe est ratée de la part d'Alain Castel, le gardien, pour se dégager tranquillement. Le gardien, donc, qui a 2 secondes pour dégager le ballon quand il l'a dans la main. Et là, c'est le cas, il l'a fait. Et le ballon est pour Maxime Cellier, qui a fait mal à Gapinski, qui se tient le genou, mais qui va se relever. Le ballon traîne dans la zone C maintenant, avec Diallo qui met le pied sur le ballon, décale Cellier vers l'arrière. C'est le long de la barrière avec Cellier qui est maintenant repique dans l'axe, qui tente un crochet, mais Alan Castel a bien défendu et il va rester 2 secondes à jouer, 1 seconde, 0 seconde et c'est terminé. Victoire du FC Nantes qui remporte le match face à Lens, 3-0, doublé de Maxime Cellier et un but du capitaine Jérôme Pénisson. Les joueurs nantais se prennent dans les bras, là Diallo et Cellier se sont pris dans les bras. Belle victoire de Nantes. C'est leur deuxième de la saison. Ça leur fait 7 points en tout. Ils avaient fait un match nul la dernière fois contre Clermont. Le tarif maison, 3-0 pour les Nantais. Le deuxième 3-0. Première, deuxième journée de championnat face à l'AS Saint-Mandé, face au RC Lens. La victoire des Nantais avec un match dominé globalement par les Nantais, mais le début de match était plutôt équilibré entre Nantais et Lensois. Sosou avait même trouvé le poteau à la 5e minute, mais derrière, à l'image de leur coéquipier Maxime Silly, les Nantais sont montés en puissance et ont ouvert le score puis doublé la marque avant que Jérôme, Pénisson ne, ne termine Le travail. le travail, effectivement. Et donc c'est une victoire 3-0 du FC Nantes face au RC Lens. Pour le dernier match de cette matinée de la deuxième journée, cet après-midi, nous aurons deux nouveaux matchs. Nous aurons FC Nantes AS Saint-Mandé à 14h15, puis FC C59 Labassé face au RC Lens à 16h15. Ne manquez pas ces deux derniers rendez-vous de la deuxième journée. Et on se retrouvera ici aux commentaires avec notre équipe audio description. Et oui, donc on va commenter évidemment ces matchs en audio description. Juste petit point classement, donc Allez. le FC Nantes prend la tête du classement avec 7 points en tout.
Juste derrière, il y a Clermont qui a 4 points, mais qui ne joue pas cette journée-là, vu qu'il y a 5 équipes. Il y a à chaque fois une équipe exempt. Et là, c'est le cas de Clermont. Et Lens, du coup, premier match de la saison pour eux, première défaite. Juste avant cette rencontre à 9h, il y avait eu Saint-Mandé contre l'Abassé, victoire de Saint-Mandé 1-0, leur première de la saison. Ils avaient subi 2 défaites lors de la première journée. Et quant à l'Abassé, c'était leur premier match aussi de la saison et donc qui comptabilise 0 points. Voilà, donc vous savez tout. Merci de nous avoir suivis dans cette matinée et on se retrouve donc à 14h15 pour le troisième match de la journée. Bon appétit!